Bonjour à tous, eh bien oui c'est bien moi, voilà, eh bien je décide de reposter une petite vidéo, et oui, je suis pas dans mon milieu de travail, je suis tout simplement dans ma cuisine, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire même si vous voyez rien, euh, je suis une femme, je fais la cuisine, je suis une maman, je rigole, je pleure, j'ai des soucis comme tout le monde. Parce que des fois on me dit t'es bizarre toi comme femme, on doit pas rire. Tu fais quoi ta journée, plein de trucs. Donc voilà quoi, je me dis on va changer un petit peu de décor et tout, voilà. Ce coup j'ai parlé un peu de ma clairvoyance. Voilà, j'ai une clairvoyance de naissance euh, qui a commencé très 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 petit, à 4 5 ans. Et à 6 ans, 5-6 ans, je commençais à voir des défunts, des morts. Je discutais. Quand on est à la mort de quelqu'un au cimetière, et ben moi je voyais ces morts qui me disaient coucou, tout ça. Et ça me faisait pas peur en fin de compte, ça me faisait pas peur. Pour moi c'était normal, c'était des gens normaux. Je comprenais pas qui était mort, qui était pas mort. En grandissant, après, j'ai appris à les connaître, entre distinguer le mort et le vivant. J'ai dû faire la part des choses. Et à 6 ans, je voyais déjà. Je voyais déjà. Euh, à 12 ans, à partir de 10, 11, 12 ans, je commençais à voir dans les cartes parce que mon père, avec ses copains, jouait des cartes à la maison avec de la famille. Et tout d'un coup, comme ça, je voyais des choses dedans. En fin de compte, bon, je me disais rien, puisque ma mère me disait ne dis rien, t'es jeune, laisse les hommes jouer, voilà quoi. Non, je ne disais pas. À 17 ans, j'ai commencé à faire un premier tirage. C'était à Mazané, sur Métropole. C'était mon premier guide spirituel. C'était une Sicilienne. C'est elle qui m'a aidé à développer mes sens, mon don, et à me conduire vers un chemin spirituel, dire faire le bien, pas faire le mal. Donc, c'était mon premier guide. C'était une super Sicilienne. Malheureusement, elle est décédée, mais son cœur, cet amour est toujours là pour elle. Et ce coup, voilà, c'est commencé comme ça. Voilà. Les pendules, c'est arrivé comme ça, un hasard. J'ai rêvé, j'ai acheté, j'avais 19 ans, j'ai acheté, je fais. Voilà. Et à 33 ans, c'était les boules de cristal. C'est pareil avec mon deuxième guide, un guide spirituel. Mon maître, il m'avait montré sa boule de cristal, comme ça, pour voir si je voyais. Et là, je voyais des trucs, c'était très très étonnant. Il m'a dit oh, mais tu vois dedans. Ah, mais j'ai dit oui, c'était génial, je voulais garder la boule, tout. Il me dit non, 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 c'est à moi. Et donc, je me suis prise ma propre boule de. Voilà. Et que je vais vous montrer. Qui est ma boule de cristal. Voilà, c'est comme ça. Je t'ai bougé. C'est une boule, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Là, on voit que c'est gros, mais c'est pas du tout énorme. Ça fait ça quoi, c'est l'action socle. Il faut toujours un socle, faut pas jamais le poser comme ça parce que ça va rouler, ça va casser. Même si c'est toujours un socle, mais pas de sens comme ça. Il y a deux sens. Voilà. Et le poser en fin de compte, voilà. Tout ce qui se passe en fin de compte au milieu. La terre, le ciel. Et il y a au milieu, et c'est là qu'on voit des choses. Et là, c'était pour moi magique, magnifique en fin de compte, parce que c'est la plus belle chose de regarder une boule de cristal, comme les contes de fées. Et voilà. Pour les personnes qui font ça, en fin de compte, ils savent très bien comment manipuler ou tout. Mais sinon, le plus souvent, je fais les cartes. Ou si je fais pas les cartes, je pratique d'autres choses. C'est-à-dire, je capte l'ancien, que ce soit dans les mains, dans les yeux, comme ça. Je peux le faire. Ou sinon, je demande à clientèle, vous voulez quoi? Et là, on me fait un. Je dis, bah oui, vous voulez quoi? Sinon, ben, comme vous voulez, ben, acheter comme ça. Et après, on me dit, ah non, 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 on préfère donner-nous la carte ou la pendule.
Voilà, j'ai laissé des fois le choix, ça laisse un peu prouver, en fin de compte, me prouver à moi-même que, que j'ai appris, que j'ai appris depuis tant jeune, que j'ai appris à me débrouiller toute seule dans ce domaine, sans avoir de professeur à mes côtés, sans ma famille à mes côtés. Et c'était mon seul monde à moi. Voilà, et mon monde, c'est mes enfants, mon travail. C'est pas si compliqué, il faut juste savoir. Je vais parler un peu de la clairvoyance. La clairvoyance, en fin de compte, c'est entre deux mondes. Je vais reposer et je reviens. Voilà. Comme c'est un outil de travail, on ne peut pas laisser comme ça sur la table de cuisine. Voilà, ça doit rester sur un bureau. Voilà. La clairvoyance, c'est dire moi, quand je vois quelque chose, en fin de compte, je vois à travers. C'est-à-dire à travers, c'est-à-dire la personne elle est devant moi et j'arrive à voir derrière ou devant. C'est-à-dire il y a une filée devant, comme si c'était du cinéma, enfin quand il y a une filée devant, et je peux voir tout ce qu'il y a de devant pour avant, en fin de compte. Avant, ça, avant qu'on me transmet, en fin de compte, j'ai vu déjà. La clairvoyance, c'est ça. C'est comme une vidéo, en fin de compte. Euh, Avant de prendre la manette pour mettre sur la chaîne, euh, je vois déjà l'écran devant moi. Et après, ce qu'il y a derrière, c'est pas grave, parce que j'ai vu déjà devant. Voilà. Après, je peux voir à travers d'un mur, en fin de compte. Euh, c'est facile, c'est comme un cinéma, mais qui tourne dans la tête, en fin de compte. On voit des choses faciles, en fin de compte. Pour moi, ça reste le moyen le plus facile que tout ce que j'ai comme outil, c'est de voir comme ça visuellement, qui est très fatigant aux yeux. C'est pour ça que j'ai toujours une tête fatiguée. Et, mais c'est agréable. J'adore mon métier. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une clé au visuel en fin de compte. C'est comme une télé qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint sans randonnant. C'est-à-dire, je veux savoir quelque chose, et ah tiens, ça affiche, sinon, j'ai même pas le temps de demander. J'ai la réponse tout de suite en fin de compte. C'est super agréable. Et des fois, tu me dis, oh, c'est bizarre, c'est hallucinant, c'est quoi ça? Bon, bref, je suis habituée maintenant depuis des années. Pour les jeunes qui ne comprennent pas ça, ils vont dire, oh, c'est quoi ça? C'est un cauchemar, c'est l'enfer, c'est quoi? Non, c'est pas l'enfer, c'est pas un cauchemar. Tout simplement la clairvoyance. Après, il y a plein de trucs qui disent sur la clairvoyance. Mais si vous le connaître, vous écrivez dessous. Moi, je vous réponds, moi. Euh, un petit commentaire, tous. Voilà. Ça fait pas mal à la main. Hein. Et, et voilà, quoi. J'essaye, en fin de compte, d'expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi. Après, tous les clairvoyants, on est différents. Mais on en fonctionne à peu près pareil. Et on fonctionne à peu près pareil. Je pense. Les hommes, c'est les hommes, et puis les femmes, c'est les femmes. On fonctionne à peu près pareil. On voit les choses comme dans une télé, comme au cinéma. On voit facilement, là, comme ça, pas la peine d'aller plus loin. Ou on passe dans la rue, on voit des choses, tout ça. Et, et voilà, c'est ça. Et question pour les défunts, c'est pareil. Les défunts, je peux marcher dans la rue, bonjour, bonjour, oh tiens, regarde en bas, ah ben non, c'est pas un être humain, c'est pas un être humain en tout cas, c'est un mort. Voilà, comment les reconnaître? Ah ben ils ne touchent pas par terre déjà. Et puis ils sont clairs, ils sont comme voilés quoi en fin de compte. Non, ça me fait pas peur du tout. Des fois on me dit ouais t'es bizarre, t'as peur? Non, j'ai pas peur, j'ai grandi avec ça. J'ai l'impression d'être morte tout le temps. Voilà, mort avec moi, c'est parce que je vois les morts. Et je suis pas sœur d'âme et ça me dérange pas du tout. Parce que je vois la lumière et je vois les messages. Donc on me dit ce qu'on doit dire à la famille, donc je dis. Des fois c'est triste, ça m'est arrivé que je pleure, mais pas devant les personnes. Je pleure après parce que quand même il y a des choses qui sont tristes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, chaque personne a son métier et voilà. Si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas. Mettez toujours un commentaire. Hein. Voilà. Non, je vous fais pas peur. Non, je rigole. Et voilà. Je vous laisse. Et
J'essaierai de parler autre chose la prochaine fois. Là, je vais aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais après, j'irai un peu plus fort en fin de compte, parce que comme vous ne me connaissez pas encore, je ne vais pas aller trop vite. Je ne suis pas quelqu'un qui va un peu trop vite. Pour l'instant, j'ai fait vite, mais pas dans le sens que vous attendiez, d'accord? euh, Vous y bye bye, à bientôt. Et ben voilà. Vous pouvez me poser des questions et moi je répondrai comme ça en vidéo. À très bientôt.